Elle s'élève pour sa famille. Elle s'élève pour faire le choix pour son conjoint. Elle s'élève pour ses enfants. Elle s'élève pour ses affaires. Elle s'élève pour la volonté de Dieu, pour sa vie. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission « Elle s'élève ». L'émission où les femmes découvrent la volonté de Dieu pour leur vie, qui reçoivent la révélation de ce qu'il dit à eux et qui les permet de s'élever sans être empêchées, sans être intimidées et accomplir le plan de Dieu. S'élève en tant qu'une femme battante qui combat pour s'assurer que la volonté de Dieu s'installe dans sa maison. Combat pour que ses enfants rentrent dans le plan de Dieu pour leur vie. Qui s'élève dans sa prière pour s'assurer que l'ordre et tout marche bien. Ça, c'est la femme pour laquelle cette émission est dédiée. Que Dieu vous bénisse. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment content. Je suis tellement content parce que c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et c'est sur l'amour. Surtout que cette semaine, c'est la semaine de l'amour. Les gens de ce monde célèbrent Saint-Valentin et tout. Je ne sais pas quel nom ils appellent ça, mais moi, je vais te dire quelque chose qui est important. L'important, c'est l'amour. Et tu sais pourquoi? L'amour là, c'est une personne. Et cet amour-là, c'est mon Dieu, Seigneur Jésus. Et tu ne peux pas avoir Jésus, qui est l'amour personnifié, et ne pas savoir comment exprimer l'amour. Je te dis. C'est celui qui n'a pas Jésus, qui ne sait pas comment faire sortir l'amour. Parce que la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. Alors l'amour donne. Alors aujourd'hui, nous voulons regarder l'amour. Ok, l'amour. Beaucoup de gens célèbrent l'amour et tout. Mais j'ai constaté quelque chose, en tout cas, dans les foyers des chrétiens, quelquefois. C'est comme si l'amour, là, c'est quand on a fermé la porte et qu'on est dans la chambre et que personne nous voit, c'est là qu'on parle d'amour. Amour est plus que ça. Amour, c'est la vie. Amour, c'est quelque chose qu'on exprime tout le temps. Amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Et je vois beaucoup de gens, spécialement nos frères chrétiens, qui disent jamais à leur femme, je t'aime. Il y a d'autres, mais ils savent que je l'aime. Je ne sais pas que tu m'aimes. Dis ça, dis que tu m'aimes. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des manières qu'il faut exprimer cet amour. Alors je veux que cette semaine, que ça nous ramène à revoir. Et ce que je vais parler sur, c'est comment nous pouvons véritablement ramener encore, réveiller l'amour dans nos conjoints, dans nos maisons. L'amour entre monsieur et madame. C'est ce que le monde entend de célébrer. Mais nous, on va dépasser ça. L'amour entre le père et les enfants. L'amour entre papa et maman. L'amour entre maman et ses enfants. L'amour a ses différents. Nous avons différents types d'amour. Nous avons l'amour agapé, qui est un amour sacrificiel, qui est un amour qu'on ne regarde pas en arrière, on n'attend pas avant de le faire. C'est l'amour parfait que Jésus est venu nous montrer. Amen. Et nous avons l'amour fléau, qui est l'amour entre les amis. Amour que le frère, moi je peux démontrer à mon frère, ma sœur peut démontrer à son frère. Ça c'est amour des relations qu'on peut vivre. Et il y a l'amour éros, qui est l'amour pervers, qui est l'amour sexuel. Tu vois quelqu'un, tu veux seulement sauter avec elle. Et je sais que c'est ce que le monde entend de célébrer. Mais je vais appeler les chrétiens. Nous, on n'est pas dans cet amour éros. C'est vrai que ce sont les choses qui se passent, mais nous devons surmonter ça avec l'amour agapé. Le fait qu'on a dit que c'est amour agapé et qu'on dit que c'est l'amour que Jésus a mené, n'a pas dit qu'il faut vraiment... Tu vois, non? Il faut vraiment être au dehors, de ne même pas dire ça et assumer que ta femme connaît. Non. Jésus n'a pas assumé qu'on connaît. Jésus a posé l'acte. Alors, si tu aimes ta femme, pose l'acte. Si tu aimes ton mari, pose l'acte pour lui démontrer que tu l'aimes. Et quand on aime quelqu'un, on communique avec la personne. Beaucoup de nous dans nos foyers, on ne communique plus. On l'assume seulement. Et on dit, il doit savoir. Comme j'ai l'habitude de dire que l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on dit seulement.
c'est quelque chose qu'on fait aussi. On dit et on fait. Parce que l'amour va toujours te pousser à poser des actes. L'amour va t'amener à vouloir faire quelque chose. C'est l'amour qu'un homme a pour sa femme qui l'amène à penser de la femme. C'est l'amour qu'il a pour la femme qui l'amène à décider d'être fidèle envers sa femme. C'est l'amour qu'un homme a envers sa femme qui l'amène à vouloir acheter tout pour sa femme. C'est l'amour que quelqu'un a à sa femme qui veut toujours avoir sa femme dans son côté. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes, tu m'achètes tout ce monde-là et toi-même, je ne te vois jamais. Ça, ce n'est pas amour. Ça, ce n'est pas amour. Jésus nous a aimés jusqu'à Jésus, maintenant, il vit en nous. Jésus nous a tellement aimés qu'il est en intimité avec nous. Et Jésus nous a démontré qu'est-ce qui doit être le vrai amour. Alors, dans ce temps où tout le monde entend de célébrer l'amour, je vais dire à quelqu'un de s'asseoir. Je vais dire à un couple, asseyez-vous et définissez quel est l'amour entre vous deux. Est-ce que véritablement vous vivez en tant que les gens amoureux? La Bible a dit, il dit de puiser l'eau dans ton citerne. Réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Alors, se réjouir avec quelqu'un n'a pas dit seulement, il y a plusieurs choses par lesquelles on se réjouit avec l'un et l'autre. On peut se réjouir en être dans la présence de l'un et l'autre, partager notre expérience, voir comment on peut aider l'un et l'autre, comment on peut être en compagnie de l'un et l'autre. Et je veux qu'on sait quelque chose. Amour est défini différemment par les gens. Pour les femmes, amour, c'est affection. Tu dis tu m'aimes, je veux voir ton affection envers moi. Tu n'es pas dit que tu m'aimes et tu ne m'as jamais montré ton affection. Tu ne m'as jamais même dit chérie. Tout ce que tu dis tu m'aimes, hein, mais je cours derrière. Tu t'en vas prendre la voiture, je vais courir. Ça, ce n'est pas amour. Amour va m'attendre. Amour va m'aider. Amour va m'attraper. Amour va me faire comprendre que si tout ce monde-là est contre toi, moi je suis là. C'est ça, amour. Je le démontre. Parce que c'est ce que Jésus m'a montré. Alors c'est l'exemple que j'ai vu. Amour ne va pas attendre seulement que c'est quand lui, il a envie de me voir, que maintenant il va me dire que je vais faire amour avec toi. C'est plus que ça. Amour, c'est quelque chose de continuel. Amour, c'est venir m'embrasser. Amour, c'est venir m'assurer. Amour, c'est venir me hug. Je ne sais pas comment on dit ça en français. You hug, you just embrace, you just love the person. Amour me montre, m'assure que c'est toi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que les femmes ont commis l'adultère, elle a fait quelque chose. Laissez-moi te dire, une femme sincère, une femme sérieuse, et que tu le trouves en train de tromper son mari quelque part, il faut bien regarder. Tu vas constater que quelque part, il y a quelqu'un au dehors qui est en train de lui parler amour, qui est en train de lui manifester amour, qui est en train de lui démontrer amour, qui est en train de lui entourer d'amour. Et c'est ce que la femme cherche. Et c'est pour cela que la Bible dit à l'homme, l'homme aime ta femme. Une femme est facile à prendre. À partir du moment où la femme peut lire sur toi, que lui là même, il n'y a pas quelque chose d'autre que tu vas la dire. Il n'y a pas l'autre homme. Même si cet homme-là a des millions sous millions, ça ne lui dit rien. C'est ce monsieur-là qui l'aime là. Et c'est pour cela que quelquefois, tu n'arrives pas à comprendre. Il y a beaucoup de gens que leur mari est riche, qui ont tout, mais qu'ils s'en vont coucher avec les chauffeurs. Ils s'en vont coucher avec les boys. Et puis on les condamne. C'est parce qu'ils cherchent l'amour. Et le chauffeur lui montre l'amour que le mari ne lui montre jamais. Le mari peut l'acheter voiture, mais il ne va pas rester avec voiture. Il veut le mari. Il veut le mari. Et je veux que les hommes comprennent cela. Beaucoup des hommes veulent substituer. Love, on ne peut. You cannot substitute love. Love has to be expressed. Love is important. L'amour est important. L'amour, on ne peut pas le cacher. C'est un sentiment qu'on ne peut pas cacher, qu'on doit montrer. Et alors, démontre ton amour si tu aimes ton conjoint. Montre-le. Tu peux le montrer par plusieurs choses. Tu peux le montrer en lui
accueillir, embrasser, avoir une bonne relation avec elle et partager, échanger avec elle. Ça, c'est un. Deuxième chose, pour la femme, montre-la l'affection que tu as pour elle. C'est très, très important. Et quand elle voit ça là, tu vas voir que she will melt. Elle va fondre comme baie dans ta main. Parce que voici un monsieur qui l'aime. Elle est prête. Et c'est pour cela que quelquefois, les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais la fille, elle cherche quoi avec ces messieurs-là? La fille, elle cherche quoi? Le monsieur, là, n'a rien, mais le monsieur l'aime. Il démontre l'amour. Dans elle, sa définition d'amour. Alors, troisième chose, c'est communiquer. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et ne pas communiquer avec la personne. On parle avec celui qu'on aime. On veut arriver à la maison et puis lui raconter toute la vie. Tu es quelque part, tu dis que tu aimes quelqu'un et puis vous ne parlez jamais. Quand le monsieur est sorti matin, c'est le soir quand il va venir. Et le soir quand il va venir, il est devant sa télévision. Il entend de manger. Et quand il va finir de manger, il va dormir. Et la seule temps qu'il va peut-être montrer qu'il aime la dame, peut-être quand il va faire l'amour sous lit. Amour sous lit, ce n'est pas amour. C'est une manière, une des manières par laquelle tu démontres ton amour. Amour est quelque chose ça ne s'arrête pas. Elle n'a pas d'effet. Elle est continue. Elle est tout le temps là. Elle se démontre, elle défend, elle accueille, elle supporte, elle encourage. Elle te dit, tu peux, c'est l'amour. Tu peux aller, tu es capable. C'est l'amour qui te fait faire sortir ça parce que tu veux voir la personne rentrer dans la plénitude du plan de Dieu pour elle. Amour ne se tue pas, amour parle. Amour donne. Tu dis tu aimes quelqu'un, tu n'as jamais fait quelque chose. Alors, une autre manière par laquelle tu peux aussi, c'est d'écrire ça. Peut-être tu es le type qui est timide. Écris, prends un papier. I love you, my darling. Je t'aime, ma chérie. Mets sur son pilot. Et quand il va venir, tu vas voir, tu vas fondre la femme là. Tu vas fondre les messieurs là. Quand tu prends le téléphone, quelquefois mes enfants se moquent de nous. Quand j'ai fini de parler, surtout si mon mari n'est pas là et puis qu'il m'appelle, et quand on a fini de parler, j'ai dit I love you. Et lui aussi répète I love you. Et puis les enfants là, wouh, les vieilles. J'ai dit ça c'est votre problème. C'est vous qui voyez les vieilles. Nous on ne voit pas les vieilles. On peut être vieille, mais on ne veille pas dans l'amour. L'amour est toujours frais. C'est ça qui est la beauté de l'amour. Alors je vais encourager tout le monde dans cette semaine. Revisitez votre amour. Redynamiser votre amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme et puis le monsieur veut aller avec toi et tu as toutes sortes d'excuses. J'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai ceci, j'ai cela. Ça, c'est pas amour. Amour veut donner. Alors si ton homme, si ton mari veut de toi, donne-lui. Ta femme veut de toi, donne-lui. Parce que c'est l'amour. C'est très important. Et amour attend l'un et l'autre. Alléluia. Beaucoup des hommes n'attendent pas les femmes. Et beaucoup de femmes aussi sont découragées vite. Amour ne se décourage pas. Amour va toujours continuer. Amour va... Regarde Jésus. On l'entend de lapider. On l'entend de t'insulter. On l'entend de du tout. Mais tu peux voir l'amour qui entend de sortir. Il entend de dire à papa, papa, pardon. Il ne faut pas compter ça contre eux. Il faut les pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est amour. Alors, brèvement, amour est très important. Et les chrétiens surtout, montrer ton amour. Il ne faut pas dire, ton amour là, c'est dans mon cœur. Amour qui est dans le cœur là, c'est l'amour qu'on a pour Jésus qui est dans le cœur. Même amour qu'on a pour Jésus là, on les démontre physiquement aussi. C'est bon que ça donne ton cœur, mais démontre. Il y a des chrétiens même, pour attraper les femmes, c'est difficile. C'est difficile. Pour dire chérie, on est ensemble, c'est difficile. Pour démontrer, pour donner l'assurance. Tu sais ce qui ça fait quand il fait les choses comme ça, là, c'est que la dame ou bien le monsieur est assuré. C'est tout. Spécialement la femme. Elle ne va jamais te douter. Elle sait que lui là même. Et elle est prête à faire tout. Alors, c'est important que cette semaine, qu'on arrive à corriger les erreurs qu'on a commises. On a vu des gens qui sont nos aînés, les manières de faire, ce n'est pas la bonne manière. La manière, c'est la manière dans la Bible. La Bible dit qu'après, quand le serviteur d'Isaac a rencontré Rebecca et que les familles de Rebecca
on libérait Rebecca. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Rebecca sur les... il a mis Rebecca sur les chevaux et puis ils ont parti. Et quand ils ont arrivé, Isaac était en train de méditer quelque part, il était loin. Et quand Rebecca l'a vu, Rebecca a descendu et Rebecca allait vers son mari. Et la Bible nous dit que Rebecca était aimée par Isaac parce qu'on a vu ce qu'il faisait. C'est le jour où le roi d'Égypte a vu que Isaac en train d'embrasser sa femme, que le monsieur dit, ça ne peut pas être ta soeur, elle est ta femme. On a vu Isaac qui est en train de démontrer son amour en faisant les gestes qu'il faut, qu'il démontre qu'il l'aime. Mais il y a des pasteurs, surtout les pasteurs, qui font comme si ils ne couchent même pas avec les femmes. C'est mensonge. Il ne faut pas qu'on continue à faire ça. Il faut démontrer ton amour. Et il y a aussi des moments, pasteurs aussi, nos manières de prendre nos maris, il faut que ça change. Alors, cette semaine doit nous interpeller. On ne fait pas, on ne sert pas comme les gens de ce monde qui ont d'autres idées ironiques. Non. Pour nous, c'est de comprendre réellement qu'est-ce qu'est l'amour. Jésus est l'amour personnifié. Et nous voyons comment Jésus a aimé son Église, s'est donné même à son Église, est toujours prêt à avoir l'intimité avec son Église, avec ses enfants. Alors le mari doit chercher à avoir l'intimité avec sa femme, avoir la communication avec sa femme, avoir le temps avec sa femme, à essayer d'être en compagnie de l'un et l'autre continuellement, aimer l'un et l'autre et montrer ça et démontrer ça. Et aussi, ne pas renier l'un et l'autre dans vos relations sexuelles. Il ne faut pas que ça va devenir quelque chose. Il y a des gens même qui ont mal compris les choses. J'avais un cas que j'ai l'habitude de donner comme exemple. J'avais un couple qui était venu me voir, qu'ils avaient des problèmes dans leur foyer. Et le problème, c'était les problèmes relations sexuelles. Parce que le monsieur, il dit qu'il aime sa femme tellement que tout le temps, il veut aller avec sa femme. Mais la femme voit que le monsieur est charnel, que le monsieur n'est pas spirituel. Et il y a un jour où le monsieur a accepté tout le temps, quand la femme donnait toutes ses excuses, il est d'accord parce qu'il ne veut pas blesser sa femme. L'amour ne blesse pas sa femme. Mais il y avait un jour, il dit, maman, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne sais pas et je ne vais pas aller commettre l'immoralité au dehors. Je suis obligée de forcer ma femme pour aller avec ma femme. Est-ce que ça, c'est normal? Ce n'est pas normal. Alors, les deux sont venus me voir au bureau et j'ai entendu demander. Et quand la dame a pris la parole, elle dit, maman, mon mari est charné. Mon mari est charné. Mon mari n'est pas spirituel. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tout ce qu'il demande, c'est sexe, sexe, tout le temps. Il veut sexe. J'ai dit, c'est tout. C'est ça là qui t'a donné la conclusion qu'il est charné. Il dit, oui. J'ai dit, bon, prends ta Bible. Qu'est-ce que la Bible a dit dans ces passages-là? Il dit qu'on s'est marié pour ne pas qu'on tombe dans les péchés d'immoralité et qu'on ne se réunit pas l'un et l'autre. Tu as vu ça dans la Bible, oui ou non? Elle dit, oui, j'ai vu. J'ai dit, mais ça là, c'est quoi? La parole là, c'est quoi? La Bible dit que ma parole est esprit. Alors, c'est la parole de Dieu qui veut dire que sexe est spirituel. C'est toi qui as mal traduit ça. Parce que c'est quelque chose qui doit se faire dans le foyer. Et vous êtes dans le foyer, vous êtes mariés, bien, dans la présence de Dieu. Alors, si ton mari désire d'aller avec toi, ça ne doit pas te donner la conclusion qu'il est charnel. Il n'est pas charnel. Et c'est dans ça là qu'elle a compris maintenant. Et c'est le vrai que beaucoup de gens, on devient super chrétien. Jusqu'à quand nos maris sont prêts même à aller avec nous, c'est là qu'on va prendre la Bible. C'est là qu'on va commencer à parler la langue. Les sœurs qui parlent la langue au moment où le mari doit aller avec nous, on n'a qu'à arrêter ça. On n'a qu'à être sincère, on n'a qu'à être vrai chrétien. Vrai chrétien couche avec son mari. Vrai chrétien couche avec sa femme. Sexe n'est pas péché. Sexe, c'est normal. C'est ce qui Dieu veut qu'il soit. C'est une manière, véritablement, il n'y a pas une autre relation, à part la relation qu'on a avec Jésus, qui est plus intime que le sexe. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est important que tu arrives à donner ça à ton mari et que tu arrives à donner ça à ta femme. Que l'étranger ne boit pas ton lot. L'eau qui est réservée pour ta femme, donne-le. L'eau qui est réservée pour ton mari, il faut lui donner. Alors, essayez de
voir ça ensemble, essayer de venir ensemble et prendre la Bible. Si peut-être l'autre est trop spirituel et que l'autre se voit, peut-être il est charnel, tu n'as pas charnel, c'est quelque chose que vous devez vous aider l'un l'autre. Et dans cette semaine, je vais nous encourager de véritablement s'asseoir et développer ça. Que Dieu vous bénisse. Et je sais que cette Valentin ne sera pas un Valentin bizarre comme ça. Nouveau vin sera versé dans votre coupe. Jésus même est témoin des mariages. Quand l'ancien vin est fini, il a donné un nouveau vin. Et le vin, c'est le symbole de joie, de réjouissance. C'est pour cela que j'étais dans la joie, j'étais dans la réjouissance pour dire que cette semaine, je dois interpeller mes frères et sœurs pour dire que l'amour vient de Dieu. L'amour qui est pratiqué au dehors de Dieu, c'est l'amour qui n'est pas bon. Mais l'amour qui est pratiqué à partir de la connaissance du vrai amour qui est Jésus, je vous dis, elle n'a pas de limite. Elle n'est pas limitée. Elle n'est pas ordinaire. L'amour n'est pas charnel. L'amour est surnaturel. Et réjouis-vous l'un et l'autre. Il y a beaucoup de chrétiens, toute ta vie, on l'a prié. Il faut avoir le temps de sortir avec ton mari. Il faut avoir le temps de sortir avec ta femme. Dans ces moments de Valentin, là, prends ton mari quelque part. Prends ta femme quelque part. Allez-y revoir. C'est comment? Comment est-ce qu'on peut réchauffer? Comment est-ce qu'on peut redynamiser? Comment est-ce qu'on peut encore permettre un nouveau vin pour qu'on puisse aller encore de l'avance? Alors, réjouis-toi avec ta femme de ta jeunesse. Quand tu aimes quelqu'un, elle n'est jamais vieille. Nous, on n'est jamais vieille. Nous, on est toujours jeunes. Dans nos petites compréhensions de l'amour, ça nous donne la joie d'être continuellement dans l'amour. Et je vais encourager les couples de véritablement comprendre qu'est-ce que cet amour. Que Dieu vous bénisse. Dans l'autre émission, on aura en mesure de bien décortiquer. Mais comme c'est la semaine de l'amour, il fallait vraiment qu'on arrive à interpeller l'un et l'autre pour qu'on revoie notre définition d'amour. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, c'est elle s'élève pour son foyer. Elle s'élève pour ses enfants. Elle s'élève pour sa famille. Elle s'élève pour ses affaires. Une émission qui vous rappelle de le fait que votre lumière est arrivée. Alors tu dois te lever. Tu dois commencer à poser les actes. Alors je vous invite lundi prochain, par la grâce de Dieu, à Elle s'élève. Je vous aime. I love you.